on se retrouve sur ma toute première vidéo de ma chaîne YouTube et je vais vous montrer comment créer un site internet vitrine avec WordPress en 2026 de manière simple et efficace. Alors dans un premier temps, je sais que vous ne savez pas sûrement ce que c'est, mais il faut choisir un hébergement. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Et moi, je vous conseille ODeSwitch, je vous montrerai le lien en commentaire. Il y a une offre qui est à 2 euros par mois environ, mais il vous facture annuellement, c'est 25 euros. Vous choisissez un nom de domaine et voilà. Ensuite, vous allez recevoir un email avec votre nom de domaine, votre identifiant et votre mot de passe pour vous connecter au dashboard de ODeSwitch qui ressemble à ça, vous voyez. Donc vous descendez tout en bas et dedans vous cliquez, il y a WordPress, script WordPress. Hop. Donc là, il vous montre WordPress, il vous donne des informations. Bon, ça, je n'ai pas la peine de vous expliquer pour le moment. Donc là, vous faites installer. Vous cliquez, vous voyez, il y a votre nom de domaine là, hop. Donc là, il vérifie, il y a un certificat SSR, je ne vais pas vous montrer ce que c'est. Là, vous choisissez le nom du site, votre description du site, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, votre email d'admin. Bon, moi, c'est pas celui-là que j'aurai, mais voilà. Et à l'ensemble, vous cliquez sur installer. Et là, voilà, ça va s'installer, donc ça prend un peu de temps. Donc là, je vais cliquer dessus, voir si ça s'est bien installé. Bon, parce qu'il n'est pas sécurisé, hop. Et voilà, le site internet, il s'est bien installé. Donc voilà, on était là, le site internet sur WordPress, il était installé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller dans l'administration du site WordPress. Donc sur ODeSwitch, vous allez avoir ça. Vous allez avoir le premier lien qui est votre URL public où les utilisateurs verront. Et vous avez l'URL administrative. Il finit par WP admin. Voilà. Donc là, voilà, vous êtes dessus. Voilà. Maintenant, il faut aller dans Apparence thème. Et là, on va installer ce qu'on appelle un thème WordPress, ce qui est les images, à quoi il va ressembler votre site internet, le texte, et on pourra tout modifier. Donc moi, je vous conseille de partir sur un thème qui vous est déjà proposé, vous voyez. Ça s'appelle le thème Astra. C'est un thème très bien, très léger, assez facile d'explication. Et pour un petit tuto comme je fais moi, honnêtement, c'est utile et surtout pour les débutants. Donc vous cliquez sur Installer. Une fois que c'est installé, vous cliquez sur Activer. Voilà. Donc là maintenant, vous allez avoir une fenêtre qui vous sort commencez à construire maintenant. Donc vous cliquez dessus. Donc ça met un peu de temps, hein. Donc là vous allez faire commençons. Bon là on s'en fiche, faites passer. Passer. Modèle de démarrage classique. Voilà, vous faites ça. Et là vous choisissez bien Elementor. Et donc là vous voyez sur Astra, vous avez bon nombre de thèmes qui vous sont proposés. Alors, il y en a des payants en premium. Alors, Astra, il y a une version gratuite, mais qui fait honnêtement très bien l'affaire. Si vous êtes débutant et pour un petit site vitrine, c'est très bien. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Business. Celui que je voulais, c'était Personal Care. C'était, il me semble, Cleaning Service. Non, c'était pas celui-là. C'était, hop. Ah, je crois que c'était bon. Voilà, c'était celui-là que je vais prendre. Voilà, donc là, vous voyez, à gauche, vous pouvez télécharger le logo. Bon, là, je ne vais pas en télécharger pour le moment. Vous pouvez choisir l'écriture, la police, la couleur du thème, vous voyez. Bon, moi, je vais rester sur quelqu'un qui a une entreprise de plomberie. Voilà, vous avez ça. Donc là, il vous choisit ça. Il vous dit ça, donc vous faites continuer. Prénom, vous vous en fichez, vous ne l'écrivez pas. Et vous cliquez sur passer et soumettre. Donc là, ça met un peu de temps, il faut attendre.
Voilà, là, vous cliquez sur voir mon site internet. Et là, vous voyez, le thème, il s'est installé. Vous voyez? Et là, on va pouvoir tout changer, le texte, les images. Voilà. Là, vous faites cliquer sur terminer la configuration. Là, vous faites ignorer à gauche. Ça, on s'en fiche. Pour le moment, vous cliquez sur Dimit Setup. Et voilà. Donc là, maintenant, on est sur la première page. Donc là, je la navigue un peu et on va la modifier. Alors, vous avez deux solutions pour la modifier, pour permettre de la modifier. En haut de la page, quand vous êtes connecté, il y a écrit modifier avec Elementor. Alors, vous pouvez cliquer dessus ou soit sinon, vous allez dans votre menu à gauche de votre site WordPress, il y a page, toutes les pages. Et là, vous voyez, vous avez Home. Et là, vous cliquez sur modifier Elementor. C'est la même chose quand le site, quand je vous ai dit en haut avec Elementor. Donc là, vous cliquez dessus sur modifier avec Elementor. En fait, j'ai compris. Voilà, donc c'est bon. Donc là, vous voyez, vous cliquez sur le titre. Et là, vous voyez, vous avez au menu à gauche Elementor, ça marche comme ça. En fait, Elementor, c'est un système, entre guillemets, qui vous permet d'ajouter des titres, des images en click and drop sans besoin de faire du développement, vous voyez. Comme sur Canva, un peu, quand vous modifiez des textes, je ne sais pas si vous connaissez, eh ben, c'est la même chose. Donc là, vous voyez, j'ai Heating and Air, Conditioning, Spécialiste. Donc là, vous voyez, je peux le modifier, je peux mettre plomberie à Paris. Attendez, hop, plomberie à Paris. À Paris 7.5 par exemple, vous voyez. Là, j'ai un autre texte, je clique dessus. Non, là, c'est le même texte, vous voyez. Donc là, je lui mets chauffage, robinet, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment que je fais vraiment un petit tuto. C'est ma première chaîne YouTube. Donc, bon, si à l'oral, je suis pas trop top ou qu'il y a des explications qui sont un peu vagues, vous me le dites en commentaire et je vous expliquerai. S'il y a des gens qui regardent la vidéo et s'il y en a qui commentent, bien entendu. Donc là, vous voyez, vous avez un bouton. Et là, c'est pareil, en fait. Vous avez le lien. Vous pouvez mettre un lien d'un site, de votre site internet ou d'un site externe. Bon, même si c'est un site externe, il ne faut pas le mettre généralement. Là, vous voyez, vous modifiez le texte du bouton. Vous marquez cliquez ici. Vous voyez, hop. Et là, c'est pareil, vous voyez. Vous avez soit le logo que vous pouvez changer. Tout ce que vous voyez, en fait, vous pouvez le changer. Ouais. Le logo, vous pouvez le changer. Ça va vous mettre, je sais pas, je vais mettre surprise. Vous voyez. X système, je vais mettre plomberie. Robinet. Robinet, etc. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, c'est pareil, vous voyez, vous cliquez dessus. Je rechange le logo. Je mets ça, je mets, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux mettre maintenance. Maintenance chauffe-eau. Voilà, bon, je vais pas rechanger le logo. Là, vous pouvez mettre installation. Mettre salle de bain. Vous voyez. Là, c'est pareil, vous voyez, il y a un autre bouton. Là, il y a des autres logos que vous pouvez changer, vous voyez. C'est des icônes, des logos. Là, c'est pareil, vous voyez, il y a une image que vous pouvez changer. Je ne sais pas si vous cliquez. Donc, quand vous avez une image, vous cliquez dessus, ça va vous mettre une petite fenêtre comme ça. Il y a marqué insérer un média. Quand vous cliquez dessus, sélectionnez des fichiers. C'est des fichiers qui sont sur votre ordinateur à vous. Et ensuite, vous avez Mediatek. Des fois, le thème, il propose des images. Bon, généralement, elles ne sont pas top. Donc, vaut mieux les prendre vous-même. Mais bon, là, c'est juste pour vous montrer. Donc là, je vais prendre le monsieur qui est là. Et hop, vous voyez, là, ça va le changer, vous voyez. Et là, c'est la même chose, vous voyez. Il y a le menu que vous pouvez changer. Là, c'est pareil. Le bouton, pareil. Avec le lien, tout est pareil. Vous voyez. Donc là, c'est pareil. Là, c'est des chiffres, vous voyez. Vous pouvez les changer aussi. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais vraiment un tuto de base. Hein. C'est pas complexe. C'est rien n'est au top, vous voyez. Et là, vous voyez, par exemple, je vais prendre cet élément-là, test signal, je clique dessus, il fait main droite, et là, je peux le supprimer, vous voyez. Et là, c'est pareil, vous voyez.
il y a souvent, vous voyez en haut à gauche, il y a un petit carré. C'est un conteneur. C'est en fait, c'est comme si vous avez une boîte dedans et vous avez tous les éléments de Elementor qui sont dedans, votre titre et tout. Et vous pouvez tout supprimer d'un coup, vous voyez. Vous cliquez sur supprimer. Là, c'est pareil, vous voyez. Je clique sur supprimer. Vous voyez. Là, c'est pareil. L'image, je peux la changer, vous voyez. Je vais la rechanger pour bien vous montrer. Je suis pas dans telle site des fichiers qui sont externes au site internet. Donc, à mon PC, moi, je vais dans Mediatek pour vous montrer. Vous voyez. Je vais prendre le monsieur là. Là, c'est pareil, je peux changer le titre. Ah, aussi, je ne vous ai pas montré, mais on peut changer les couleurs, vous voyez. Vous allez dans style, et vous voyez, là, vous avez couleurs. Vous voyez, je le mets en rouge, bon, c'est pas top. Voilà, c'est ça. Et ensuite, voilà. Il faut savoir que dans l'onglet style, c'est là où vous choisissez la typographie, la taille du texte, la couleur. Et là, vous voyez, il y a des informations que vous pouvez changer. Ensuite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez ajouter des éléments. Parce que bon, c'est des éléments prédéfinis. Donc là, par exemple, je vais mettre au fond, au fond, comment ça? À la fin du site internet. Et là, vous voyez, par exemple, c'est un exemple que je vous montre. Vous pouvez ajouter des images. Hop, vous voyez. Si vous voulez ajouter deux images, par exemple, deux images côte à côte, hein, vous cliquez sur le plus. Et vous voyez, il y a Flexbox. Bon, je ne vais pas vous expliquer. Et là, vous voyez, il y a... Ça, c'est un grand espace, en gros, un deuxième grand espace. Et là, il y a deux espaces. Donc, vous voyez, ça nous sort deux colonnes. Donc, du coup, là, on clique sur Image. Vous voyez, je prends l'image, donc je la fais défiler en click and drop. Hein, vous voyez. Et là, c'est pareil, je reprends l'image. Vous voyez. Et après, je peux faire pareil pour les titres. Par exemple, là, regardez, je vais supprimer l'image que je vais mettre et je peux mettre un titre à la place. Vous voyez. Et ainsi de suite. Et je peux mettre plein d'éléments. Vous voyez. Donc ensuite, quand tout vous va, vous cliquez sur Publier. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc voilà. Donc là, on avait fini la première page. Vous voyez, tout s'est enregistré bien comme il faut. Maintenant, je vais vous montrer pour modifier les autres pages. Donc voilà, vous allez toujours dans Page, toutes les pages. Vous voyez, là vous avez toutes les pages du thème. Là, vous voyez, vous avez la page service. Donc c'est celle-là qu'on va modifier. Donc on clique toujours sur Elementor. Hop, je vais en profiter pour supprimer les autres pages de mon onglet. Donc là, vous voyez, c'est le même système. Vous voyez, il y a les titres, les images qui sont dans les autres sens, mais vous pouvez tout rechanger, vous voyez. Bon, voilà, je vais vous... Service, voilà, service à Paris. L'image, je la rechange. Hop, je vais mettre celle-là, par exemple. Voilà, bon, là, voilà, le texte, vous pouvez le changer, voilà. Donc là, si vous êtes une entreprise de plomberie, ben, vous mettez tous vos services, changement salle de bain, baignoire, enfin, les robinets. Bon, je suis pas un expert de la plomberie, donc je peux pas trop vous dire, mais vous avez compris. Donc là, c'est pareil, hein, vous mettez vos bénéfices, hein, vous mettez, je sais pas, vos qualités, pourquoi vous engagerez-vous. Là, c'est pareil, donc vous modifiez l'email, vous voyez, des choses comme ça. Donc vous cliquez sur publier. Voilà. Bon, après, je vais pas vous remontrer, mais la page, bon, quoique, vous regardez, vous cliquez sur préréaliser les changements. Et voilà, vous avez service à Paris, vous voyez, ça s'est modifié, voilà. Donc voilà. Donc maintenant, on en est là. Qu'on a créé l'home page et la page de service, bon, qui ne sont pas complètes à 100%, parce que bon, sinon la vidéo elle durerait une heure. Donc maintenant, si vous voulez une nouvelle page, vous cliquez sur ajouter une page. Hop. Là, vous enlevez ça. Ça en supprime, voilà. Là, donc là, vous pouvez cliquer. Là, vous voyez, saisir le titre. Alors ça, il faut savoir que ce ne sera pas sur Elementor. Hein, mais bon, je ne vais pas vous donner. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire, par exemple, salle de bain. Ah, vous cliquez sur publier. Ça sera juste le nom de la page, en gros. Et juste en haut, vous voyez, il y a marqué modifier avec Elementor. Et là, vous voyez, la page, elle est vraiment de 0,0, vous voyez. Donc là, c'est pareil, vous pouvez mettre le titre, comme je vous avais dit, bon, salle de bain. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une image, vous voyez.
Ouais, c'est simple, hein. C'est vraiment du click and drop le plus simple du monde, vous voyez. C'est vraiment le plus simple, simple. Vous avez juste à cliquer et à modifier en gros. On va mettre ça, il n'y a pas de salle de bain par hasard? Non, bon, c'est pas grave. Voilà, vous voyez. Cliquez sur publier en haut à droite. Voilà, c'est ça. Bon, là, c'est juste le titre, mais vous embêtez pas, je vais pas vous montrer comment tout faire. C'est juste un truc rapide. Voilà, donc voilà, là, vous cliquez, vous fermez les pages. Là, on a fait la page homepage et la page de service qu'on a modifiée. Donc maintenant, on va dans apparence et là, vous cliquez sur personnaliser. Voilà, identité du site. Vous voyez, là, il y a plein de choses que vous changez. Vous voyez, quand vous passez la souris dessus, en haut, là, vous voyez, ils avaient un petit crayon. Vous cliquez dessus et là, vous voyez, vous pouvez changer le logo. Bon, voilà, on va mettre bon, cette image-là qui est de base. Et là, vous voyez, bon, ils vous disent de la changer, la taille, mais voilà, vous cliquez dessus. Voilà, ça vous change la taille. Là, c'est pareil le menu, mais ça, je vous montrerai après. Ensuite, oh, il y a ça, get compte. Donc là, vous pouvez marquer contact, vous voyez. Hop, publier. Donc voilà, donc là, il y a des choses. Bon, je ne vais pas tout vous montrer si vous êtes débutant. Comme c'est ma première vidéo, j'ai peur de faire trop long. Donc maintenant qu'on a changé le logo, ce qu'on va faire, on va modifier le menu. Donc là, vous cliquez sur apparence menu. Et là, vous voyez, bon, ils vont vous mettre un logo. Hop. Donc là, il faut faire très attention parce que des fois, vous modifierez le mauvais menu et vous allez le voir et vous allez dire, ouais, mais pourquoi j'ai modifié le menu et sur le site, il n'apparaît pas pareil. Là, vous voyez, il y a Home, About, Service et Contact. Donc, ce que vous devez faire, vous avez plusieurs choix de menus. Et là, vous cliquez sur Sélectionner sur chaque menu pour voir si c'est le bon. Celui-là, non, c'est pas le bon. Primary menu. Donc voilà, celui-là, ça va être bon. Et là, vous voyez, vous avez Home, About, Service, Contact. Donc déjà, vous pouvez les prendre dans un premier temps et voyez, vous pouvez les changer de place. Vous avez juste à cliquer. Vous pouvez mettre l'homme en dernier si vous voulez. Bon, même si c'est pas conseillé, vous voyez. Donc, à chaque modification de menu, chaque élément de menu, il faut bien faire enregistrer. Si vous ne faites pas ça, vous allez tout perdre. Ensuite, vous cliquez sur, vous voyez, vous cliquez sur la About. Vous pouvez changer, vous marquez qui sommes-nous, par exemple. Vous voyez, vous avez ça. Hop. Ensuite, admettons, vous voulez mettre une page, bon, je vais vous les mettre une page, on va dire une page extérieure, bon, même si elle sera dans votre site. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais mettre comme page. Je vais mettre, vous voyez, URL, j'ai mis bon YouTube. Et là, en texte du lien, je mets YouTube par exemple, vous voyez. Là, je clique dessus, hop, ajouter menu. Vous voyez, hop, j'enregistre le menu. Et là, quand je vais actualiser, ça va mettre YouTube, vous voyez. Et là, si je clique dessus, ça va m'envoyer vers YouTube, vous voyez. Donc voilà. Bon, voilà, donc voilà, ça m'envoie vers YouTube. Donc ensuite, voilà, le lien personnalisé, catégorie, pour le moment, on n'en a pas besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un tuto ultra basique, ultra simple, en peu de temps, pour les débutants. Donc si je ne développe pas tout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Bon, même si je pense qu'il n'y en aura pas trop, mais voilà. Ensuite, formulaire de contact, parce que ça, c'est ultra important. Donc sur Astra, vous aurez WP Form qui est automatiquement installé. Donc à gauche, vous voyez WP Form. Là, il y a marqué tous les formulaires. Vous voyez. Là, il y a marqué Simple Contact Form. Donc là, vous cliquez sur Modifier. Et là, vous voyez, c'est tout ce que vous pouvez changer. Vous voyez, il y a First Name, c'est des champs, vous pouvez les enlever, les supprimer. Pump Name, on met un nom. Format, vous voyez, on peut mettre un format avancé, hop. Vous voyez, ça, on peut mettre ça, email adresse nécessaire. Vous voyez, vous pouvez mettre même, là c'est l'adresse mail par exemple, c'est un champ email. Vous pouvez mettre que ce soit nécessaire ou pas. Donc si vous l'enlevez, il n'y aura plus la petite étoile rouge, vous voyez. Donc voilà, là vous changez le texte, numéro.
Là, vous avez ça, vous voyez. Et quand vous cliquez sur avancer, vous voyez, vous avez ce qui est dans le champ écrit. Donc là, vous marquez numéro de téléphone, par exemple, c'est un exemple. Hop, vous avez ça, vous cliquez sur enregistrer. Et là, pareil, vous avez prévisualisation comme sur Elementor. Vous voyez? Bon, c'est pas au top du top, hein, mais voilà, au moins, vous voyez. Aperçu du simple. Aperçu du simple contact form. Donc voilà. Donc là, vous faites. Maintenant, vous faites la croix. Donc là, maintenant, vous voyez, vous avez ça là. Code court. Hop. Ça, il faut le copier-coller. Vous faites copier. Et on va aller sur, par exemple, toutes les pages. Home modifier avec Elementor. On va sur la home page. Hein. Et ça sera grâce à Elementor qu'on pourra mettre le formulaire de contact. Donc là, vous voyez, vous cliquez sur plus et vous mettez, bon, il va prendre tout l'espace, en gros, le formulaire. Hop, vous cliquez sur code court. Hop, et là, vous mettez ce qu'on a mis là. Et là, vous voyez, hop, il apparaît le formulaire, vous voyez. Et là, si vous allez sur la home page, vous voyez, vous avez le formulaire qui a été écrit. Bon, après, si vous voulez mettre un texte, hein, comme je le dis à chaque fois, vous pouvez marquer contact. Contact. Si vous voulez le mettre au milieu, voilà, vous cliquez sur alignement au milieu et voilà. Vous voyez. Donc voilà. À la fin du tutoriel qui a été bon, très vite, mais bon, c'est juste pour montrer aux débutants ce qu'on peut faire à peu près avec WordPress, même si bon, c'est 10% de ce qui est fait, mais c'est juste pour vous montrer un premier aperçu. Comme c'est ma première vidéo YouTube, je ne sais pas encore dans quoi je vais aller, donc du coup, si je vais un peu vite, si mon élocution n'est pas bonne, si mon rythme va trop vite ou trop lentement, il ne faut pas hésiter à me le dire. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, vous pouvez m'envoyer, vous pouvez écrire un commentaire. Donc voilà. Donc après, ce qu'il faut bien se dire, hein, c'est pas un site ultra quali, vous n'allez pas être numéro 1 sur Google avec ça, mais c'est juste pour vous montrer un tout petit exemple. Après, je vais refaire des vidéos mieux travaillées, mais bon, c'est ma première vidéo YouTube. Mon but, c'est vraiment de créer des vidéos moins chaque semaine pour m'améliorer. Comme un site internet, vous voyez, ça s'améliore. Ben, moi, ce sera pareil avec YouTube. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter? Bon, il n'y a rien d'autre à rajouter. J'espère que le tutoriel il a été assez bien pour vous, assez vite. Donc voilà, ben, merci à vous et à la prochaine vidéo.